Bonjour et bienvenue dans les 45 daily dédiés à DataIQ DSS. Dans le daily d'aujourd'hui ainsi que les sessions qui suivront, nous allons parler de ce qu'on appelle automatisation dans DataIQ DSS. Pourquoi l'automatisation? Eh bien, le parcours d'un projet de données ou de machine learning ne prend pas fin avec la finalisation d'un flux. Donc, à un moment donné, il faut penser à assurer la pérennité des workflows et l'amélioration continue des modèles. Du coup, il devient impératif d'alimenter ces workflows, ces modèles en permanence avec de nouvelles données. Donc, dans ce cas-là, l'automatisation va se présenter comme une solution efficace parce qu'elle va permettre de réduire la nécessité d'une supervision manuelle intensive. Par contre, cette automatisation n'est pas sans risque. L'un des potentiels risques peut résider dans la possibilité d'intégrer des données de qualité médiocre de manière inconsciente par exemple. Et cela peut avoir des répercussions sur les jeux de données, les modèles et les dashboards. Par exemple, lorsqu'on ajoute une colonne supplémentaire à un jeu de données d'entrée dans notre modèle, dans notre flux, cela peut interrompre le flux de travail. De même, le modèle peut cesser par exemple de fonctionner lorsqu'on a ce type de nouvelles données entrantes sans que les mesures nécessaires de contrôle ne soient mises en place. Du coup, cela veut dire que même si l'automatisation est une promesse prometteuse de gain de temps, elle exige quand même la mise en place de mesures et de contrôles essentiels. Donc, en termes de mesures et de contrôles essentiels, c'est ce qu'on va appeler les metrics et les checks. Donc, ces deux dispositifs sont, disons, nécessaires pour prévenir les échecs potentiels et garantir que notre projet demeure fonctionnel et pertinent plutôt au fil du temps dans DataIQ. Donc, nous allons commencer par ce qu'on appelle les metrics. Donc, les métriques dans DataIQ, ce sont des métadonnées qui sont utilisées pour prendre des mesures sur les éléments du flux qui peuvent être, par exemple, un dataset ou un folder. Donc, lorsqu'on prend le cas d'un dataset, par exemple, les métriques peuvent nous permettre de calculer, par exemple, le nombre de données manquantes sur un dataset. Concernant un folder, ça peut nous permettre de connaître la taille d'un fichier, par exemple. Ensuite, on a ce qu'on appelle les checks. Donc, les checks, quant à eux, vont nous permettre, en fait, ce sont des objets qui nous permettent de faire des contrôles. Du coup, tout à l'heure, on a parlé de métriques. Il faut savoir que les métriques sont souvent utilisées en combinaison avec ces checks-là, ces vérifications pour vérifier leur évolution. Donc, par exemple, en termes de check, on peut vérifier qu'il n'y a pas de valeur manquante pour une colonne donnée dans un dataset, dans un jeu de données. Concernant la taille d'un fichier, par exemple, on peut vérifier que la taille du fichier est toujours inférieure à 4 GB. Donc ça, c'est un type de check qu'on peut mettre en place. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les possibles outcomes d'un check. Donc, en termes de possibles outcomes, en termes de possibles retours d'un check, on peut avoir 4 possibilités, c'est-à-dire que le retour peut être soit vide, empty, on peut avoir un retour erreur ou un warning ou encore OK. Donc ça, ce sont les 4 types de retours possibles d'un check. Comment trouver les métriques et les checks dans notre flux de données dans DataIQ? Pour ça, lorsqu'on est dans le flux, on choisit un jeu de données par exemple. Moi, je vais choisir celui-ci. Je double-clique là-dessus. Et là-dedans, au niveau de la barre de menu en haut à droite, je vais avoir Explore, Charts, Statistics, Status, History, Settings. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être Status. Dans Status, je vais retrouver mes fameux metrics et checks. Donc, ici, par défaut, pour chaque dataset dans le flux, il y a 4 métriques qui sont précochées. Donc, on va avoir le nombre de colonnes dans le dataset, le nombre de fichiers, en l'occurrence ici 1,
la taille du fichier ainsi que le nombre de lignes dans le dataset. Donc, lorsqu'on clique sur Compute ici, c'est pour lui dire de mettre à jour ces métriques-là si jamais il y a eu du nouveau dans le flux. Du coup, après ça, nous avons les checks. Voilà, ici, on a un exemple de checks. Comment maintenant voir ou définir ces checks et ces métriques? C'est dans la partie Edit. Lorsqu'on clique dans la partie Edit ici, on va voir les 4 métriques par défaut. On va les retrouver à ce niveau. On aura la taille du fichier, le nombre de fichiers, le nombre de colonnes, ainsi que le nombre de lignes au niveau du deuxième, de la deuxième métrique cochée à ce niveau. Du coup, ça sont les 4 métriques qui sont précochées par défaut, mais on peut en rajouter, notamment tout ce qui va être des colonnes, des statistiques sur des colonnes, le min, le max, la moyenne. Et pour ça, il suffit tout simplement d'activer ça et choisir les colonnes qui nous intéressent. Ensuite, appliquer des stats là-dessus. Donc, lorsqu'on prend la colonne, cette colonne par exemple, on peut choisir d'afficher le min, la moyenne, le max, ainsi de suite. Et aussi, prenons cet exemple-là, on peut demander à afficher les top 10 des valeurs de cette colonne. Et du coup, pour ça, je coche la colonne et je clique sur la statistique concernée qui va passer en vert. Donc, lorsque je choisis mes nouvelles métriques, je n'oublie pas de sauvegarder à ce niveau. Je sauvegarde et ensuite, je reviens dans Métriques. Lorsque je reviens dans Métriques, vous voyez, ce n'est pas automatiquement affiché. Il faut venir dans la partie Métriques ici, où on va retrouver nos nouvelles métriques. Donc, les ajouter aux métriques à afficher. Donc, je vais les ajouter comme ça. Ça fait beaucoup, mais c'est juste pour l'exemple. Du coup, lorsque je les ajoute, je clique sur Compute ici. Pour mettre à jour mon affichage. Donc, voilà. Donc, on aura nos nouvelles métriques qui vont être affichées. On va retrouver le max, le min, le pourcentage, les top 10. Donc, voilà. C'est de cette façon qu'on peut ajouter des métriques prédéfinies. Donc, je reviens dans la partie Edit. Toujours sur les métriques. Il faut savoir qu'au-delà de ces métriques prédéfinies dans DataIQ, on peut ajouter nos métriques personnalisées, soit via du code Python. On peut aussi afficher d'autres métriques en cochant sur cette option-là. Donc, je vais cliquer là-dessus pour mieux vous l'expliquer. En fait, cette option va permettre de créer des métriques qui sont des valeurs d'une ou de plusieurs cellules du jeu de données lui-même. Donc, ça va vous permettre d'afficher, par exemple, les valeurs de l'ensemble de données directement sous forme de métriques avec une sorte d'historisation. Donc, comment ça se passe? Du coup, ici, on va, par exemple, s'intéresser à la colonne de notre jeu de données et qui comporte la colonne qui comporte les différents pays. Donc, c'est la colonne Entity. Donc, ma condition d'affichage de mes métriques, je vais la poser sur cette colonne Entity. Et du coup, je vais m'intéresser, par exemple, à la France. Donc, moi, je veux ici afficher les valeurs de toutes mes colonnes sous forme de métriques, mais que pour mon pays égal à la France. Donc, pour faire ça, j'ai la colonne pays qui est déjà là. Je vais aller choisir la condition égale ici. Je vais taper France. Ensuite, cocher toutes mes colonnes. Ou seulement, voilà, pour l'exemple, je vais tout cocher. Et du coup, lorsque je coche tout ça, je vais sauvegarder. Ensuite, je peux quand même cliquer ici sur Run pour voir comment ça fonctionne. Donc voilà, ça a bien fonctionné. Maintenant, je reviens dans mes checks, pardon, dans mes métriques plutôt, puisque j'ai choisi de les afficher sous forme de métrique. Donc lorsque je reviens à ce niveau, je vais d'abord compute ça.
Ça prend un peu de temps. Voilà. Maintenant, je viens ajouter mes nouvelles métriques. Je sauvegarde et puis je relance le compute. Voilà. Donc là, on passe de 13 métriques à 19. Du coup, on a nos nouvelles métriques qui ont été ajoutées. Et lorsqu'on revient sur les checks, on peut également lancer le compute. Voilà, donc on a une sorte d'historisation de nos checks ici. Si vous vous rappelez, au début de cette vidéo, on avait parlé des différentes possibilités de sortie du check. Donc, on avait parlé de empty, OK, error ou warning. Donc, dans notre cas ici, on a deux de ces possibilités-là. Nous allons nous arrêter là pour ce délit. Et dans le prochain délit, on verra comment créer des checks metrics via du code Python. Donc, on va personnaliser nos checks metrics sur nos datasets.